Mesdames, Messieurs de Youbi Media, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. L'insécurité, l'on de dire son dernier mot dans la quasi-totalité des quartiers de la commune de Karissimbi. Nous sommes en ville de Goma et Nesso s'est lancé aux autorités compétentes pour en finir avec ces fléaux. Vous suivrez un condensé dans cette édition du journal. Et puis en ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, les services de sécurité ont mis la main sur les auteurs des attaques à la base de plusieurs morts dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous suivrez les témoignages dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Merci à vous tous de nous faire confiance pour vous informer, mesdames et messieurs de Youbi Télévision. Bienvenue sur cette édition du journal. On ouvre ce journal par cette page sécuritaire. Roland Sécurité est loin de dire son dernier mot dans la quasi-totalité des quartiers de la commune de Karissimbi. Nous sommes en ville de Goma. Des cas de cambriolage, tueries et vols sont enregistrés de partout dans la ville de Goma, mettant si à mal la quiétude de toute la population. Et NSOS est lancé donc à toutes les autorités compétentes pour en finir avec ces fléaux. Suivez. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la majeure partie de la ville de Goma. Des maisons sont visitées par des hors-la-loi qui volent, cambriolent et tuent des paisibles citoyens sans pitié. Des lacs verts en passant par Mugunga, Ndosho, Katoi, Kasika, Virunga, Madjengo, Murara, Mabanga et dans plusieurs autres quartiers de la commune de Karissimbi, la situation reste la même. C'est comme par exemple au quartier Mabanga Nord où la situation sécuritaire est restée tendue la nuit du 10 à 11 août 2025. Selon la chef de cette entité, plusieurs tentatives ont été enregistrées dans cette partie de la commune de Karissimbi. La population est restée vigilante et aucun cas de vol n'a été notifié. Au quartier Kasika, la situation était la même. La résidence de M. Johnson Ishara a été la cible de hors-la-loi. Des bandits ont fait un curfew dans son domicile aux environs de 2 heures du matin. Ils ont tué les gardiens de la maison avant d'emporter plusieurs biens de valeur de la maison. Au quartier Lac Vert, des bandits ont tenté un forfait sur avenue Kabandé aux environs de 3 heures du matin, mais grâce à l'intervention et la vigilance de la population, ils n'ont pas réussi leur coup. Toujours au quartier Lac Vert, des armes abandonnées par des bandits ont été ramassées au niveau de la colline Cesselka et remises entre les mains des services de sécurité. Une situation qui nécessite une attention particulière de la part des autorités compétentes pour permettre à la population d'évacuer librement ses occupations. La population demande ainsi aux autorités de multiplier des efforts pour résoudre ces problèmes. Et puis les commerçants installés sur les marchés piratés le long de la route entre le rond-point Rutshuru et les marchés KMB vont devoir rejoindre les marchés KMB. Une décision qui a été prise par les autorités compétentes pour ainsi épargner ces marchands à différents accidents de circulation, mais aussi leur donner un bon cadre pour leur travail. Suivez. Le commerçant transfrontalier installé le long de la route ralliant Rond-Point Rutshuru à KMB vont désormais exercer leurs activités dans un espace plus sécurisé. Le chef du quartier KMB, Ibrahim Kabikire, a annoncé la relocalisation de ce vendeur vers le marché KMB, mettant ainsi fin au marché dit pirate qui s'était multiplié en bordure de route. Selon l'autorité locale, le vendeur installé sur le bas-côté était confronté à de nombreux risques, notamment les embouteillages et les accidents de circulation. Notre objectif, c'est de déplacer les commerçants installés le long des routes, car là-bas, nos mamans et nos sœurs sont exposées à de nombreux dangers, notamment les accidents et autres. Nous remercions les autorités pour l'appui avec les sables, nous la population.
Nous, la population, faisons le remblayage afin que nos mamans quittent ces endroits moins sécurisés. Certaines commerçantes rencontrées sur place ont salué la décision des autorités, rappelant les inconvénients quotidiens liés à l'activité de ces marchés informels. Nous, commerçantes, souffrons dans ces marchés. Nous ne recevons plus les clients. Ils se limitent sur les routes. Nous avons du mal à payer les taxes à cause de moins de ventes. Alors que ceux qui vendent mieux et plus ne payent même pas des taxes. C'est mieux qu'on soit tous dans les marchés, comme ça les clients nous retrouveront dans les marchés. À partir de ce lundi, tous les commerçants sont invités à se présenter tôt au marché KMB afin d'obtenir un emplacement d'étalage et de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions de sécurité. L'annonce a été faite en présence des autorités urbaines lors d'une séance de mobilisation pour les travaux communautaires, communément appelés Salongo, ce samedi 9 août 2025. Et puis, recrudescence des cas d'incendie dans la ville de Goma, l'autorité urbaine a pris quelques mesures pour pallier à ces problèmes. Julien Katembo indique que des numéros verts ont été mis à la disposition des services de sécurité de toute la population pour ainsi pallier à ces problèmes qui secouent toute la ville de Goma en cette période. Julien Katembo met cependant en garde tous ceux qui s'opposeraient ou s'attaqueraient aux véhicules anti-incendie qui viendrait pour ces services, indique que la justice s'occupera de suivre. Nous allons donner les numéros verts de la protection civile qu'on doit appeler à camp d'incendie afin d'arriver en aide à la population à temps. Nous rappelons la population de Goma que les services de la protection civile est devenu plus rapide, c'est plus comme avant. À seulement 15 minutes tout au plus, après l'appel à l'aide, les camions anti-incendie arrivent à destination, surtout quand cependant des heures vespérales, car il n'y a pas d'embouteillage. C'est seulement pendant la journée que les véhicules traînent un peu, entre 20 et 30 minutes. Soit 20 à 30 minutes. Un appel est encore lancé à la population qui jette les pierres aux membres de l'équipage qui essaient de leur venir en aide et volent les tuyaux des raccordements d'eau. Celui qui sera attrapé dans cette mauvaise pratique sera remis entre les mains de la justice. Nous essayons de mettre de l'ordre dans tous les aspects de la vie des habitants de Goma et nous leur demandons de nous soutenir pour qu'on parvienne aussi à les aider. Nous leur interdisons aussi les raccordements clandestins de courant électrique. C'est souvent ça, à la base de plusieurs incendies, mais également il faut surveiller nos cuisines, surtout quand on utilise les gaz. Nous leur demandons de tenir compte de ces choses pour diminuer les problèmes d'incendie dans la ville. Et puis dans le territoire de Nyiragongo, le gouverneur de province Bati Moussanga Erasto a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de la route Kibumba-Rutshuru, plus précisément à Mboga. Le gouverneur a échangé avec les ingénieurs et les journaliers présents sur le site en fait de s'assurer de l'évolution des travaux. Les usagers saluent l'évolution positive des travaux sur cet endroit. Suivez-les dans cet extrait sélectionné par Michel Kakoulé. Hapa tuko sehemu ya Centre Kibumba na Parke Mwaro. Hivi tuko natengeneza kisha fare rechargement, unaona gisi barabara iko na kitu yenye ilikuwa inabidisha hapa ni kukosa canalisation isha kuwa na mapassage surute iko madalo, manake hapa solution inapatikana kabisa. Solution durable. Kuanzia pale Mwaro ku park
kufika ile sehemu kwenye wanawisha mboga Kibumba Centre. Hii kazi kusema itengenezewe, tulifanyaka d'abord etude kuangalia quantité ya mai yenye inatoka huko milima. Tukishafanya etude tunadimensioner canalisation hii yenye Mungu naona nyingi inajengewa, na tunatia mapassage sur route yenye tunita dalo, na ile yote ndio yenye tunatia, na probleme hapa inaisha definitivement. Na liwali ndio wa kwanza juu yeye ndio anafinancer ma travaux, anakupatia nguvu, ananipatia nguvu, anafinancer ma travaux, na si techniquement tunatumika kazi kwa milefo. Barabara ni sawa sana, natuka mwalifanya hii mawazo ya kututengenezea hii barabara ni famu mzuri sana. Makamio zilikuwa naanguka sana na wengine kupapotezea maisha. Hapa tunashukuru Mungu, jempaske mu miezi kidogo hakuna mwataongeza kufia hapa juu ya aksida. Ni mzuri sana, mkubwa wa kufaa suivi ya eneo yake ni mkubwa wa mzuri, paske ni kuonesha kisa na jali wakaaji wake. Barabara inatusaidia sana, tushashukuru. Tulianza shukuru depuis kwa balianziaka, tulianza ona bako atia mashini ziko na compacte kwenye bamotale walikuwa naanguka, bamwa wanavunjika migulu, wengine mai na babeba mupori. Nous poursuivons cette édition du journal, mais nous nous rendons directement à Bunia, dans la province de l'Ituri, où les services de sécurité ont mis la main sur les auteurs des attaques à la base de plusieurs morts dans cette partie de la République démocratique du Congo. La tension persiste dans cette partie de l'Est du pays où une autre fusillade a éclaté jeudi dernier. 8 présumés miliciens de groupes armés ont été appréhendés et une caisse de munitions également découverte dans un quartier de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Je vous propose de suivre dans cette édition du journal le gouverneur militaire de Bunia, dans cette édition du journal. Mon Excellence. Mon Excellence. 18 ans unaenda kutoka kwenu unaenda kuingia mambo ya ubumbafu mpetiwa. Ndio na kimba oro Mon Excellence. Una kimba oro. Vous êtes Kreiser? Quel âge? 18 ans. À 18 ans, tu commences à tuer et violer? Voler même? Non, moi je suis Kreiser dès lors. Vous êtes de quel coin? Chez moi c'est Anderema. Tu vois ce que tu fais ici? Pourquoi alors trahir jusqu'à ce niveau? Vous tuez vos propres frères. Vraiment je suis déçu de vous. Et par après vous direz que le gouverneur est méchant. Ne voyez-vous pas? Ne voyez-vous pas que vous êtes méchant plus que nous? Qui est mauvais entre vous et moi? Vous devez abandonner ce genre de choses. C'était donc là Johnny Luboyan Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri, qui interrogeait les miliciens appréhendés. Et pour finir cette édition du journal, nous nous rendons à Gaza où Al Jazeera annonce que 5 de ses journalistes ont été tués dans une frappe israélienne ciblée sur leur tente à Gaza dimanche, cita le directeur d'un hôpital local. L'armée israélienne dit qu'un des correspondants de Al Jazeera tué à Gaza était un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. L'organisation de défense des journalistes sans frontières, Reporters sans frontières, a annoncé lundi 11 août 2025 avec force et colère l'assassinat revendiqué par l'armée israélienne d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza. Un récit de Michel Kakoulé. Al Jazeera annonce la mort de 5 de ses journalistes dimanche lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. Parmi eux, Anas Al-Sharif, reporter emblématique que l'armée israélienne a reconnu avoir ciblé, les qualifiant de terroristes. La presse internationale relaie ces derniers mots. Fine barbe, cheveux courts, un gilet pare-balles, sigle du mot, presse, Anas Al-Sharif avait 28 ans. The Garden le décrit
éminent journaliste d'Al Jazeera, connu pour sa couverture de la guerre à Gaza. Remarquez quand, en pleine émission, en direct, il retire son gilet par balle aux milliers d'habitants, célébrant un cessez-le-feu. Anas Al-Sharif a été tué dimanche soir dans une frappe israélienne avec 4 autres collègues. Tous étaient dans une tente abritant les journalistes à l'entrée de l'hôpital Al-Tifa à Gaza quand il a été pris pour cible, raconte Al Jazeera qui relaie sa dernière publication sur X quelques minutes avant sa mort. En réaction, l'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières a dénoncé ce lundi 11 août 2025 avec force et colère l'assassinat revendiqué par l'armée israélienne d'un journaliste de la chaîne Al Jazeera dans la bande de Gaza. Anas Al-Sharif, l'un des journalistes les plus célèbres de la bande de Gaza, était la voix de la souffrance imposée par Israël aux Palestiniens de Gaza, a estimé l'ONG dans un communiqué transmis à l'AFP. On demanda une action forte de la communauté internationale pour stopper l'armée israélienne. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Ça ne se limite pas ici. L'actualité continue sur toutes les plateformes de Youbi Media. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.